Les perles fines naissent naturellement sans l'intervention de l'homme. Elles sont liées à une réaction de l'huître qui lutte pour chasser un corps étranger bloqué dans sa coquille. L'huître sécrète une solution visqueuse qui va devenir la nacre, qui va entourer progressivement le corps étranger et devenir la perle. Les perles de culture sont obtenues suite à l'intervention de l'homme sur le mécanisme naturel de défense de l'huître. Pour cela, un corps étranger va être implanté dans les huîtres perlières de 18 mois. Il faudra ensuite attendre 2 ans pour que l'épaisseur de la nacre soit suffisante. La valeur marchande de la perle de culture s'explique par différents critères. Le taux de mortalité, la durée d'élevage et aussi le risque de rejet. La perle de culture est vivante et fragile. Elle est majoritairement composée de cristaux de carbonate de calcium. C'est pourquoi il en faut en prendre soin et passer régulièrement un coton mouillé ou les stocker dans un endroit humide. Il existe différentes couleurs qui sont liées au taux de salinité de l'eau. Pour trouver la couleur la plus adaptée à la cliente, il faut toujours l'essayer sur sa peau. Aussi appelées biwa, elles sont issues de moules élevés dans des lacs d'eau douce. La technique est la même que pour les huîtres. La seule différence est que le processus est plus simple et plus rapide. Les moules sont moins fragiles, se développent plus facilement et peuvent produire plusieurs perles. Leur couleur ne varie pas, elles sont blanches et leur éclat est moins prononcé. Les perles de Tahiti sont grises avec des reflets pouvant aller du rose jusqu'au vert. L'élevage se fait dans les eaux chaudes du Pacifique. La variété d'huîtres est plus grosse et reconnaissable par les lèvres noires. Les perles synthétiques sont issues d'un processus industriel dans lequel on va appliquer différentes couches de nacre synthétique composées de coquillages reconstitués sur un noyau en plastique. La valeur de la perle dépendra de l'épaisseur de nacre synthétique.